Les Pisaka dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, les Pisaka, pali, Pisaka, tibétain, Shaza, littéralement, mangeurs de chair, sont classés comme une catégorie d'esprits non humains et malveillants. Ils sont directement intégrés à la cosmologie bouddhiste. Principalement regroupés dans le royaume des Preta, le royaume des esprits affamés et errants. Le rôle des Pisaka dans la doctrine. Les textes et les pratiques bouddhistes présentent plusieurs caractéristiques distinctes. Leur place dans la cosmologie bouddhiste. Le royaume des Preta. Bien qu'ils partagent des traits avec des démons agressifs comme les Rakshasas et les Yaksas, le bouddhisme place généralement les Pisaka parmi les démons de type Preta. Ils représentent un état de renaissance inférieur, conséquence d'un mauvais karma passé, en particulier des vies marquées par une colère, une avidité ou une violence extrême. Les habitants des charniers. Fidèles à leur nom, mangeurs de chair, la littérature bouddhiste les dépeint comme hantant les charniers. Les cimetières et les forêts désolées où des morts violentes ont eu lieu. Ils se nourrissent de cadavres humains abandonnés et d'énergie vitale brute. Textes anciens et références canoniques. Le Digva Nikaya. Dans les premiers textes canoniques pali, les Pisaka sont décrits comme des esprits errants qui perturbent les humains. Ils sont connus pour cibler les individus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, provoquant des maladies ou une folie soudaine. Le motif du bodhisattva jeûnant. Dans certains textes canoniques explorant la période d'ascèse extrême de Siddhartha Gautama, avant qu'il ne découvre la voie du milieu. Son corps devint si émacié et si laid à cause du jeûne que les enfants et les villageois le prirent, par moquerie, pour un Pisaka, lutin, tapi dans les bois. Bouddhisme Vajrayana, tibétain, et Tantra. Dans le développement du bouddhisme ésotérique et Vajrayana, le rôle des Pisaka a connu une évolution significative. Passant de simples monstres à des entités liées par des serments spirituels. Protecteurs du Dharma. Des maîtres renommés comme Guru Padmasambhava sont reconnus pour avoir spirituellement soumis des esprits indigènes sanguinaires, dont les Pisaka, et les avoir convertis en Dharmapala. Protecteur Kurusé voué à défendre les enseignements et les pratiquants bouddhistes. Les trois sœurs Pisachi. Dans les traditions iconographiques tibétaines, comme l'école Nyingma. Une triade d'esprits connue sous le nom des trois sœurs Pisachi, Yugu Chesom, est invoquée non pas comme des monstres, mais comme des divinités mineures de richesse et de protection associées à la région de Bodh Gaya. Serviteurs des divinités Kurusé. Dans les mandalas tantriques, les Pisaka apparaissent fréquemment dans la suite des divinités Kurusé de haut rang, comme Yamantaka ou Mahakala. Agissant comme de féroces gardiens qui consomment l'ego et les forces négatives des pratiquants.